d'Ivoire et actuel 10e du championnat. Absolument, absolument Roger Dédi, vous faites bien de le dire, une belle affiche entre une équipe, je l'ai dit, surprenante de la JCA. Qui voudra, n'est-ce pas, confirmer cette troisième place-là, on l'a dit, surprise, parce que cette équipe-là nous a habitués vraiment à des débuts de saison difficiles, mais cette année-là, cette fois-là, la JCA est bien présente. Et puis en face, une équipe du CW Sport de San Pedro qui est à la recherche de son passé récent glorieux. Voilà, on l'avait dit, 3 fois championne Côte d'Ivoire, d'une équipe en pleine reconstruction qui a chuté face à la SEC Mimosa, mais qui retrouve cet après-midi-là son capitaine Kodia Debil Urbain et qui, on l'espère, n'est-ce pas, va produire du jeu et pourquoi pas faire un résultat. 31 degrés Celsius pour un match de football. Il n'y a pas grand monde ici à Robertson Pro. Kader, la saison dernière, sur les 2 confrontations en Ligue 1, les Seweke se sont imposés à l'aller comme un retour 4-1 au parc des sports de Treichville et 2-1 à San Pedro. Des résultats qui doivent être pris en compte par les Abidjanais cet après-midi. Oui, forcément, psychologiquement, c'est sûr que ces 2 résultats acquis la saison dernière par le COE va porter parce que vous savez, quand vous devez affronter une équipe comme la JCA, il est important de regarder, j'allais dire dans le rétroviseur au niveau des statistiques, et je pense que c'est ce que le COE soit a fait, mais on dira que chaque match a sa réalité. Chaque match a sa réalité. Comme je disais tantôt, l'équipe du COE Sport de San Pedro n'est plus celle qui rayonnait, qui nous a fait vibrer ici pendant 3 ans. En face, son équipe de la JCA, qui, comme vous l'avez dit, a certainement aussi revu ces 2 confrontations face au COE, qui voudra prendre sa revanche sur ces 2 matchs, et elle est dans le bon tempo, elle est dans le bon rythme, en tout cas ce début du championnat, avec une 3e place surprenante, mais méritée. Le CW Sport de San Pedro, cette saison, c'est une défense qui encaisse beaucoup. Cette défense fait partie des plus mauvaises de défense de la Ligue 1 avec 10 buts encaissés, contrairement à la JCAT qui en a pris 8, d'ailleurs la 3e meilleure défense de Ligue 1, une donnée Kader qui peut faire la différence. Oui, franchement, le fait que cette équipe du COE encaisse beaucoup de buts, je dis, il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer cela, notamment les nombreux départs, on ne cessera jamais de le dire. Sylvain Bobo est parti du côté du TP Mazembe, on sait qu'il faisait plus de 50% de cette équipe-là. Aujourd'hui, je le disais, c'est une équipe en reconstruction, une équipe qui se cherche, un entraîneur qui est revenu, je l'ai dit, sur le banc de touche en la personne de Njoya Mouril, qui essaie de reconstruire, j'ai dit, cette équipe-là avec des jeunes joueurs, venus d'horizons divers, qui le temps pour ces jeunes joueurs-là de s'adapter à la philosophie de jeu du COE, à l'environnement. Ça va prendre du temps, mais progressivement, je pense que cette équipe-là va devenir sur les bons rails. Et puis la JCA qui est dans sa continuité, avec un Ogundila Michael, toujours d'égal à lui-même, qui porte. De fait, face à la SEC Mimosa, alors que les 2 équipes sortent du tunnel de Robertson Pro, on foule la pelouse maintenant. JCAT, CW Sport de San Pedro, c'est dans un court instant. Les hommes à suivre cet après-midi, on a parlé du côté de CW Sport de San Pedro, de Giza Gege qui a fait bonne prestation et bonne figure au Chan dernier, c'était au Rwanda. On a parlé aussi de Bletrika Neymar. Il faudra compter avec Boke Pacom et surtout Kojo Cédric Élysée, des garçons qui sont restés, qui ont fait partie de la grande aventure de CW Sport de San Pedro en Ligue africaine des champions et surtout en Coupe de la Confédération africaine de football. Du côté de la JCAT, il y a Diallo Bakary, capitaine d'équipe. On a parlé du capitaine qui est sur le banc, Ogundina Michael Kidji. Et il y a Denis Tiao, remplaçant également, Oumar Diakite. Et surtout, il ne faut pas le négliger, Shakala Arthur Sawye, c'est un garçon que j'ai découvert, mais plein de talent. Dans un court instant, Kader, les choses sérieuses vont commencer. On va continuer de sacrifier au protocole d'avant-match. Et voilà le capitaine pour le choix des stades. Dans un court instant, on va vous donner les compos des 2 formations. Mais déjà, on peut noter que la JC est magnifiquement habillée. Elle nous rappelle Manchester City, avec cette couleur bleu ciel et short blanc. La compo de la JCAT qui aligne Alassane Yansane, Diallo Bakary, Kwaku Romeo Kwame, Ismaël Traoré, Jocelyn Ménigné, Modibo Kone, Oumar Diakite, Ahmed Junior Traoré, Mamadou Diomande, Shakala Arthur, Loukou Jean-Martial Kofi et les remplaçants Mohamed Sibi, Amadou Konate et Oumar Wadja, Michael Ogundina Kedji, Denis Tiao Abrungwa
et Ali Benoît Ali, entraîneur Fofana Ahmed, qu'on voit ici à l'écran. Et l'arbitre de la rencontre, c'est Adouakoua Bléou Serge, il est assisté de Joby Narcisse. Assambois Yao est le deuxième assistant, le quatrième officiel Kwadjo Franck, et le commissariat tenu par Nzi Honoré. La Pacom, Yeoulé Alexandre, Kone Ibrahim, Commandant Franck Bletreika, Kodjo Cédric Élysée, Doukouré Karamoko, Anoumou Amani Franck, Thieu Tokoboué Junior et les remplaçants. On a Kwadjo Sergino et on a Akibou Awede, Ndri Yannick, Doumbia Djakaridja, Diabaté Aliye, Conan Serge Lévry, Mobio Ange et Mobio Ange Morel. On a dit Ndoya Moril, l'entraîneur. Voilà la compo du CW Sport de San Pedro. Dans un court instant, le coup d'envoi. Cette rencontre, on l'a dit, l'enjeu, le CW a besoin de gagner absolument cet après-midi. La JCA également. C'est parti pour les 45 premières minutes de cette opposition. Une équipe du CW qui a besoin de se rassurer, d'abord au plan psychologique, pour oublier cette défaite face à la SEC Mimosa, mais aussi au plan comptable, pour remonter dans le tableau. Et puis cette équipe de la JCA qui voudra confirmer sa troisième place et rester dans le trio de tête, pourquoi pas. Rester dans le trio de tête pour la JCAT qui ne sera pas très menacé parce que le Mossou, le poursuivant direct, a été battu hier. C'est peut-être l'Africa, si l'Africa l'emporte à Tanda, à Bondoukou face à la Standa, peut-être qu'ils seront un peu menacés. On va suivre ce ballon du portier du CW. Long ballon directement en touche. Rabé Zéphirin Zekina qui nous a quitté. C'est la JCAT pour ce ballon en phase offensive. Loukou, pardon. Loukou Jean-Martial Kofi. Il a marqué un garçon qui a inscrit, je crois, qui a sa troisième but en Ligue 1 cette saison. On va suivre ce ballon. Loukou est directement dans les gants de Diabaté Sek. Diabaté Sek, hein, j'ai bonne mémoire, l'ancien gardien de la FAD. Oui, international. International, cadet junior aussi. Il a gagné la Coupe d'Afrique en 2013. Les cadets. Grand par la taille et grand par le talent aussi. Ah oui, et puis en plus il a l'avenir pour lui. On va suivre ce ballon. Jocelyn Ménégné, loin devant. La tête défensive. Et la rentrée de touche au bénéfice de CW Sport de San Pedro. En tout cas, la ligue professionnelle a été bien inspirée, mon cher Roger Didi, de passer à 1h, je l'ai dit, ouais, à 16h. À 16h, parce qu'il fait un temps plaisant pour jouer au foot. À 15h. Les acteurs souffrent moins. Et même à 16h, 31 degrés à cette heure-là. C'est supportable par rapport aux 34 degrés de 15h30, 14h. On va suivre ce ballon. Kwaku Roméo Kwame se dégage. La poitrine de Loukou. Jean-Martial, Kofi. Et c'est le Sewe. Anoumou Amani. Un jeu Bletreika. Thieu. L'embarque 2. Il a pris l'information. La frappe là. Elle n'est pas cadrée. Bien essayé. L'intention était bonne, Kader. Bien essayé. Il a pris ce ballon sur le côté gauche de la défense de la JCA. Il a piqué un sprint dans l'axe pour se mettre en position de frappe. Malheureusement, celle-ci n'est pas cadrée. Mais c'est une belle initiative. Très belle tentative. Et c'est le portier de la JCAT. Omar Diakité. Pour son latéral droit, Ismaël Traoré.
Et le ballon a franchi la ligne de touche. Entrée de touche. La JCA, Mamadou demandait pour Loukou, Jean-Martial. La bataille est rude, c'est Loukou, faute offensive. Et le coup franc, alors qu'on revoit, ah oui, il y allait. Absolument, la course, il est pris de vitesse, c'est l'attaquant de la JCA, par le défenseur du COS Sport de San Pedro. Qui a juste eu besoin de mettre son corps en opposition pour obtenir la faute. Et c'est bien joué. Giza! On sentait venir cette frappe, hein. Il n'a pas quitté les ballons des yeux. Une frappe à demi-volée. Heureusement, il ne cadre pas. Il a beaucoup de pieds, hein, Giza. Oui, beaucoup d'énergie chez ce garçon. Beaucoup de courses. Une grande débauche d'énergie. Absolument. Mais qui gagnera à canaliser, à faire des courses Tout à fait. beaucoup plus intelligentes, à s'économiser, même durant 90 minutes. Il est capable d'accélérer une défense jusqu'à la faire plier, ce garçon. Il sent que sur ses épaules reposent les espoirs de ce club-là depuis le départ d'un certain Zougoula Kevin, d'un certain Assalé Roger, de Okansi Mandela. Il sent que son heure a sonné. Et il en profite, hein, il en profite bien. Comme vous l'indiquiez, quitte à canaliser l'énergie. Attention à Diallo Bakary sur le côté. Il va centrer. C'est pas terminé pour la JCAT. Mamadou demandait le centre, la tête. Il ne cadrera pas. Sortie de but, bien essayé. On est allé du côté gauche au côté droit. Et le petit centre dans la surface de réparation, la tête décroisée, qui ne trouvera pas le cadre. Oui, absolument. Je pense que les COE montrent beaucoup de fébrilité défensive parce que regardez, sur ce centre-là, le joueur a tout le loisir d'adresser un centre à la perfection. Hein. Mais malheureusement, la tête de son coéquipier n'est pas cadrée. Ça aurait pu faire mal. Attention au COE qui doit se ressaisir. On va suivre ce ballon avec Giza Djedje. Giza sur le côté gauche. Giza, il cherche un partenaire. Il va revenir dans l'entrejeu et trouve Blétrika. Blé va le récupérer proprement par la défense de la JCAT qui a trouvé Diallo Bakary. Pas pour longtemps, la JCA. Et faute de Mamadou Diomandé. Et on voit Douya Mouril replacer ses poulains, n'est pas très rassuré. Technicien camerounais. Tout à fait. Formateur de son état, qui est arrivé en 2009, 2010 en Côte d'Ivoire. Il est passé par Zopé FC. Ah ouais. Il a fait monter en Ligue 1 avant de prendre les rênes du COE. Attention à ce ballon, on s'embrouille un peu. Et Seweke, le petit centre, une offrande à la défense de la JCAT. Un coup franc. Il y a eu un manque de communication sur cette action-là entre deux joueurs du COE, notamment Giza et Thieu. Voilà. Entre Thieu et Amani Franck, Anoumou Amani Franck. Oui, le porteur du numéro 9. Oui. Diallo ne pourra rattraper ce ballon. Va faire la faute. Deux absents notables du côté du COE Sport de San Pedro. Je parlais de Kojo Kwaku Anebil, capitaine, défenseur axial, et puis de E6 Aka Baudelaire, dans l'entrejeu du COE. Ah oui. Qui était un pion essentiel, qui lui aussi était au Chan. Tout à fait. Aux côtés de Yaoundé Sancerre dans l'entrejeu. Garçon travailleur, qui a avec lui une petite expérience aussi. Qui est parti de Songo FC pour atterrir au COE Sport de San Pedro, international junior. Et aujourd'hui international à prime. On va suivre ce ballon. Entrée des touches.
bénéfice de... C'est plutôt un coup franc qu'indique l'arbitre. On revoit l'action. Ah oui. Coup franc. Ballon bien envoyé. Kone Ibrahim se dégage. N'arrivera pas à joindre. Et c'est Kodjo Cédric Élisée. Kodjo, le crochet entre deux, ne s'en sortira pas. Et la récupération de Diallo. La JCAT. Ahmed Junior Traoré. Ballon intercepté. Blétrika dans l'entrejeu. Blétrika. Kodjo Cédric. Giza. Giza. Et c'est un ballon perdu. Et je pense que les joueurs du COE jouent trop près l'un de l'autre, ce qui ne facilite pas la transmission. Il gagnera à écarter les lignes, à prendre la GCA sur les côtés. Elle a des joueurs pour cette équipe du COE de San Pedro. Je vois Giza décrocher très souvent, venir chercher le ballon loin de la zone de but. On parlait de sa grande débauche d'énergie, mais c'est aussi cela son défaut, de pouvoir s'économiser en faisant des courses intelligentes. On va suivre ce ballon. C'est un coup franc. Kodjo Cédric Élisée. Kodjo. Le centre. La tête défensive. Et c'est un corner. Le premier corner de cette partie, après 10 minutes ici à Robert Champro, 0-0 entre les Abidjanais et les Seweke. Corner, Kodjo Cédric pour l'équipe du COE Sport de San Pedro. Le ballon, la tête, attention, on a réclamé une main, Blétrika. Blétrika, attention, Diallo va servir. Mamadou Diomandé, Mamadou, on cherche Diallo. Diallo Bakari sur le flanc droit de l'attaque de la JCA. Le centre à le gazon du Pembeni pour la défense du COE. Kodjo Cédric dans l'entrejeu va revenir à son portier. Diabaté Sek. On voit tout de suite la différence entre, je l'ai dit, tous les mouvements, cette explosivité du côté de la JCA quand elle a le ballon sur les phases de récupération. Sur les côtés, ça déboule, mais c'est tout le contraire au COE Sport de San Pedro. Les joueurs sont là, il n'y a pas de mouvement autour du porteur du ballon et les joueurs sont très souvent obligés de passer par la base arrière pour repartir. C'est trop lent, c'est trop prévisible et ça ne risque pas de surprendre, à mon avis, cette équipe de la JCA qui est bien en place. La saison dernière, à ce stade de la compétition, c'est la JCAT, c'est le COE qui est venu humilier la JCA. C'était au Parc des Sports, 4-1. Le COE a récidivé au match retour, 2-1 à San Pedro. Est-ce qu'on peut parler de revanche cet après-midi? Oui, forcément, dans un coin de la tête des joueurs de la JCA, ces deux matchs-là sont fortement gravés. Maintenant, il faut pouvoir dépasser cela et puis tirer les enseignements en montrant un nouveau visage du côté de la JCA et puis du côté du COE Sport de San Pedro. Essayer de faire aussi bien. Mais pour l'instant, on ne sent pas encore cette équipe du COE Sport de San Pedro emballer ce match, prendre le match à son compte. C'est un coup franc signalé à l'arbitre Adouakoua Bléou. Giza est passé par là. Oui, c'est Giza sur la faute. Loukou Jean Martial, la frappe. Sortie de but. On revoit l'action, Kader. Absolument écrasé. Écrasé qui manque, qui passe loin en tout cas du cadre. Ce garçon a fini par gagner une place de titulaire. Relégué sur le banc Thiao Denis.
Ah oui. On va suivre hein, ce ballon. Bletrika. Kodjo Cédric manque son contrôle. Ballon récupéré par les Seweke. Aboke Pakom. Giza Djedje. La faute de Giza qui s'est appuyé sur son vis-à-vis. Coup franc en cette au quart de jeu. Diallo Bakari. Diallo prise avec Kone Ibrahim. Et ce sont les Seweke dans l'entrejeu. Diallo, on se dégage comme on peut. Pas de construction pour l'instant. Ballon envoyé en direction de Loukou. Et c'est Yeoulé Alexandre qui se dégage. JCAT l'envoie vers Loukou. Yeoulé s'interpose à nouveau. Bien en place. Giza. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Attention à ce ballon. Et la défense de la JCAT avec Jocelyn Ménigné. Diallo Bakari. Ballon récupéré par Kone Ibrahim. Kone. Le ballon va franchir la ligne de touche. Au bénéfice donc des Abidjanais. Beaucoup de déchets des deux côtés. On a du mal à poser le ballon comme l'avait dit Roger Dedi. Poser ce ballon sur la pelouse synthétique de Robert Champrou. Pour l'instant c'est tatillon. Et c'est la JCAT. Une passe à l'adversaire. On va chercher tout de suite. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Et la frappe écrasée d'Anoumo Amani Franck. Et si c'était ça véritablement la solution côté COE Sport et San Pedro, des ballons dans le dos de la défense, je crois que ça fait la deuxième fois que les joueurs du COE Sport et San Pedro se retrouvent dans cette situation. Tout à l'heure c'était Giza. Et cette fois-ci c'est Anoumo. Attention à la défense de la JCA qui joue la ligne. Hein. Et dans ces conditions-là, il faut être vigilant. Le coup franc pour les Abidjanais. Pressé, le ballon récupéré. Doucouré Karamboko. Anoumo, il a fait la fin de corps sans voir un partenaire de marquer. Il n'a pas regardé dans les rétroviseurs. Tout à fait. Et c'est Bletrika dans l'entrejeu. On va perdre le ballon côté Seweke. Récupéré par la Sandia Sané, le portier de la JCAT. Le COE hein, qui essaie de pointer du nez, essaie de contenir désormais. Le jeu se déroule dans le camp de la JCAT. Je vous rappelle que hier, vous le suiviez ici même à Robert Champro. C'est la SEC Mimosa qui s'est imposée face au promu Mossou FC 2-0. Doublé de Dao Issouf. Dao Issouf va suivre ce coup franc. Ce coup franc. On suit ce ballon. Le coup en position de hors-jeu. Ah, il était pourtant bien parti. Hein. Absolument. Une belle combinaison en tout cas. On va bien. Le jeu de la JCA. On va revoir certainement cette action. Pour se convaincre de la position de hors-jeu. Il est parti un peu trop vite à mon avis. La poitrine. Le contrôle. Bletrika. Blé. Bien joué. Il va trouver dans l'axe son défenseur. Blé à nouveau pressé. Ah oui, le pressing de la JCAT. On a cherché Loukou Martial. Il va prendre appui sur un partenaire. Attention, Diallo. Et c'est Bletrika qui vient prêter main forte à sa défense. On essaie de se dégager. Loin devant, c'est bien vu. Kodjo, Cédric Élysée. Kodjo. À l'entrée de la surface de réparation. Kodjo. La frappe. Ah, c'était bien essayé. Absolument. Il a tenté de multiplier son vis-à-vis sur le côté. Il a réussi. Comme on lui sait, il a une belle patte gauche, ce garçon. C'est lui qui avait d'ailleurs réduit le score face à la SEC Mimosa d'une frappe des 20 mètres.
qui avait surpris Diomandé Namori. Ce garçon aussi il fait partie de la génération brillante. Du COS Sport de San Pedro. Bletrika s'est bien combiné dans l'entrejeu. On va essayer de chercher Kodjo Cédric. Kodjo, le contrôle est parfait. Le dédoublement, oh non, il n'a pas passé le ballon. Quand il le fallait, la frappe de Kodjo, très remuant sur le flanc gauche. Il y va, il essaye. Hein. Absolument, je veux dire, c'est encourageant de voir ce garçon prendre sa chance à mi-distance. Comme je disais, il a une belle patte gauche et il s'essaie. C'est à Alassane Yansan de se méfier de ce garçon, capable d'envoyer des mines. Et c'est la JCAT qui a récupéré dans l'entrejeu. Pas pour longtemps, le Sewé va prendre appui sur le portier Seweke. Va trouver Yeoulé Alexandre. C'est l'axe central du Sewé qui se passe le ballon. Kwame Dafranc. On a joué avec Kone Ibrahim. Kone, Yeoulé. Long ballon. Giza, la tête. Kodjo, ni pour rien. Et ce sont les Abidjanais. Agboke Pakom se dégage loin devant en direction de Giza. Ballon trop appuyé. 20 minutes, 0 pour la JCAT, 0 pour le COS Sport de San Pedro Kader. Une partie, 20 minutes, pas très emballant. Oui, on a vu une équipe de la JCA, je l'ai dit, entamée par le bon bout de cette rencontre. Et puis, bon, qui semble avoir laissé le ballon à la JCA, au COS Sport de San Pedro, plus présent, plus conquérant dans les duels. Et qui s'est montré à 2 reprises dangereux avec des frappes de Kodjo Cédric Élysée, mais qui malheureusement n'ont pas trouvé le cadre. Le premier carton jaune consécutif à cette faute de Kwame Dafranc. Voilà, Kwame Dafranc. Là, le premier carton, faute intentionnelle, a estimé l'arbitre. Et après 21 minutes, c'est pas toujours bon pour un défenseur axial. Se prendre un carton. Il va désormais jouer en dedans. Il va suivre ce ballon avec Anoumo. Il manque son contrôle. Et le ballon franchit la ligne de touche. Sous le regard de ce petit public venu soutenir les Abidjanais et les Seweke. La JCA se dégage loin. Anoumo. La remise et la touche. Entrée de touche au bénéfice de Kone Ibrahim et du COS Sport de San Pedro. Kwamenda. Ce ballon, la tête défensive. Mamadou Diomandé. On se dégage. Ah oui, c'est pas du grand jeu cet après-midi. Ouais. Ballon récupéré par Bletrika. Blé. Anoumo. Pour Kodjo Cédric sur le côté gauche. Il va ramener le ballon forcément sur son pied gauche. Et il essaie. Penalty. Kodjo Cédric, le petit passement de jambe, il désarçonne le défenseur qui va de façon irrégulière. Penalty, Kader. Il vous a... 7-20. Ah, il m'a désarçonné aussi. Il vous a aussi désarçonné. Vous attendiez à ce qu'il revienne sur son pied gauche maintenant. Et voilà. Et le défenseur a été pris de court. Penalty en cette 23e minute. Penalty pour le Sewé. Qui allait provoquer la faute. Ah, il allait chercher ce penalty-là. Là, il fait la différence. Et il est déséquilibré. Le règlement est très clair là-dessus. Déséquilibré dans les 18 mètres. Penalty indiscutable. Même s'il est discuté par les défenseurs de la JCAT. 23e minute. C'est Kodjo Cédric qui va se rendre justice. Contre-pied parfait. Et ça fait 1-0 pour le COS Sport de San Pedro. Celui-là. Une ouverture de score, je l'ai dit, méritée sur les 5 dernières minutes. Le COS avec le ballon avait repris la main sur ce match-là avec le buteur, n'est-ce pas, troisième tir maintenant, encadré, et ça fait mouche. Et qui signe son deuxième but, parce que je le disais tantôt, celui qui avait réduit le score face à la SEC Mimosa. Son deuxième but en 2 matchs. Voilà le COS Sport de San Pedro qui mène au score. Il a bien ouvert le pied à Kodjo Cédric Élysée.
pour son contre-pied parfait. Tout à fait mérité, comme l'indiquait Kader. Depuis 10 minutes comme ça environ, le COE a pris l'ascendant. Et au grand bonheur du banc des COEK, coup franc, faute de Kone Ibrahim, le latéral gauche du COE. Penalty donc en cette 23e minute. Le COE a pris la main, va suivre ce ballon. La vigilance de la défense du COE, mais le ballon en touche. Et c'est Ismaël Traoré qui va exécuter cette entrée de touche, c'est bien fait. Malheureusement, pas de joueur de la JCAT. Anoumou ne pourra sauver ce ballon. Et la rentrée de touche pour les Abidjanais, cueillis vraiment à froid. Après 23 minutes, pas de faute. Et c'est le COE qui va se dégager. Kodjo Cédric, la poitrine. Et le contrôle de Oumar Diakité. On a cherché Diomandé Mamadou. Il va tenter de déborder. Coup franc. Il obtient très très bon coup franc. Mamadou Diomandé. 25 minutes. J'espère qu'il n'en rajoute pas. Le joueur de la JCAT. La faute est sifflée. Il faudra vous relever. Vous avez un passif d'un but. Très cher monsieur. Je pense qu'il a pris un coup à la cheville. Maintenant, messieurs, si on autorise un médecin à venir sur le terrain, ça supposera que vous allez quitter l'heure de jeu. Et votre équipe sera réduite à 10. Il tente le débordement. Et Ibrahim Kone, il va d'une semelle. Coup franc. Il s'est remis sur ses pieds. Notre ami Mamadou Diomandé. Le coup franc sera exécuté. Beaucoup de mouvements dans les 18 mètres du COE. On le joue latéral. Mamadou Diomandé, la frappe dans le ciel de Marcory. On a voulu bien combiner. L'idée était bonne. La précision a manqué au moment de la frappe. Et Mamadou Diomandé a été surpris. Et a surpris aussi le grand public. Absolument. Par cette frappe qui s'est transformée en drop de rugby. Et c'est le COE qui va repartir avec ce long ballon. On cherche la poitrine d'Anoumou. C'est la défense de la JCAT qui réagit bien sur le côté gauche. On va coulisser pour Diallo. Il est passé. Diallo, il va obtenir un coup franc. Bien placé aussi. Côté de la JC, on mis sur la vitesse de son capitaine, Diallo Bakary. Diallo Bakary, qui a pris l'habitude depuis 3 ans, 4 années maintenant, de marquer contre les grandes équipes, la SEC, l'Africa, le COE et la Standard à chaque sortie face à ces grands. Il a toujours mis un but, Diallo Bakary. Qu'est-ce qu'il en sera cet après-midi? Il reste encore une mi-temps et 23 minutes. On va suivre ce ballon. Ah oui, bien envoyé. Belle claquette du portier Diabaté Sek. Frappe bien cadrée. Ah oui. Ah là, il est aidé par sa grande taille, le portier du COE Sports de San Pedro. Ce ballon était bien envoyé, puissant, précis. Il a fallu toute la détente et la qualité de l'international pour éviter au COE de se faire rejoindre au score. Et c'est la JCAT qui revient encore. Malheureusement, le ballon va finir dans les gants de Diabaté Sek. Rapidement, pour son latéral droit, pour son défenseur axial, Yehoulé Alexandre. Long ballon et ballon récupéré par la défense de la JCAT. On va chercher Loukou Martial. Le contrôle va s'appuyer sur Mamadou Diomandé. Mamadou, il va lever le ballon. Il cherche Diallo qui ne pourra récupérer. C'est Agboké Pakom qui va se dégager loin devant en direction d'Anoumou. Et le ballon va franchir la ligne de touche. Pour une rentrée de touche au bénéfice des Abidjanais de la JCAT. Alors qu'on va revoir ce coup franc d'Ahmed Junior. Bien envoyé, cadré. Le portier. Ah oui.
fort devant le but, Ah oui. en espérant qu'une tête d'un coéquipier coupe la trajectoire de ce ballon. C'était intelligemment joué. Ah oui. On va le revoir. Kwame Loko Martial. On va décaler Diallo sur le côté gauche. Diallo. Et c'est Bletrika. Le Sewe. Diallo va perdre le ballon. Et la défense du Sewe va se dégager loin devant. On a cherché Anoumou. Heureusement, pour cette tête. Et le portier n'avait d'autre choix que de mettre ce ballon en touche. Rapidement joué. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Et le centre, et c'est un corner. Il a cru à une position de hors-jeu, le défenseur de la JCA, l'attaquant du CW, avant de prendre l'information et d'envoyer le ballon. Restez vigilant côté de la JCA. Et le CW qui, pour l'instant, évolue en contre. Laisse venir cette équipe de la JCA là. C'était un autre corner. Demi-heure de jeu ici à Robertson Pro. Le CW a pris la main depuis la 23e minute et a failli marquer un autre but sur ce corner qui a surpris tout le monde. On va revoir le ballon qui rebondit devant le portier. Attention. Ah, que de gâchis, que de déchets dans cette défense de la JCAT. Attention. Kodjo Cédric Élysée, Kodjo Cédric, il va décaler sur le côté. Giza, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Attention, la tête défensive, c'est pas fini. On va chercher un partenaire. Il se complique la tâche. Il a le soutien de son latéral gauche, Kone Ibrahim. Attention, le ballon a franchi la ligne de touche. C'est compliqué tout ça. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de mouvement autour du porteur du ballon. Roger Dedi, il n'y a pas de porteur, donc forcément le joueur est obligé d'aller provoquer un duel son adversaire. On va suivre ce ballon. Loukou, Diallo Bakari sur le côté. On cherche Diallo, c'est Kodjo Cédric qui revient bien. Kodjo, l'unique buteur de cette partie, du moins pour l'instant. Position de hors-jeu de Giza Djedje. En tout cas, la JCA a intérêt à ne pas laisser Kodjo Cédric Élysée se faufiler dans la défense parce que lui, à 25 mètres déjà, il est capable de faire trembler les filets. Et c'est la JCAT. Le ballon, on va chercher Anoumou. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Anoumou, la frappe. Il aurait pu faire un crochet. Kader, il y avait mieux à faire sur cette action. Je crois que c'est la deuxième fois qu'il se retrouve dans la même position, le nommé Anoumou. Deux tentatives infructueuses. Il aurait dû, comme vous l'avez dit, garder le ballon et attendre pourquoi pas même le soutien d'un partenaire dans l'axe. Mais il s'est précipité, il a frappé. On va suivre ce ballon en position de hors-jeu. Et le ballon. On va poser le ballon et l'envoyer tranquillement. Un nouveau coup franc. Il est bien pressé, il est bien sorti, Blaine Ilma, pour presser, commettre la faute ensuite. Il fait une très bonne occupation du milieu de terrain. Et il gêne beaucoup les relances de la JCAT, qui est désormais obligé de passer sur les côtés avec Mamadou Diomandé. Ce garçon fait office de sentinelle. Quand Kofi Kwame Christian a dû s'expatrier du côté du TP Mazembe, on était à la recherche d'un joueur de grande taille capable de couper les trajectoires. Et c'est Blaine Ilma, venu d'Aboisseau, qui aujourd'hui assure... Il fait partie vraiment des meilleurs milieux de terrain de la Ligue 1. On l'a ressenti au Chan. Formant un très bon trio avec Yassé Marie Soukouébon et Yaoundé Sans Serge. Yaoundé Sans Serge.
Et même quelquefois avec Et 6, Baudelaire Aka, Aka Baudelaire, son coéquipier. coéquipier. On va suivre ce ballon de la JCAT. Et c'est la défense du COS Sport de San Pedro qui joue d'expérience avec Abouke Pacom. Kodjo Cédric. Kodjo Cédric Élysée. Attention. On va suivre ce ballon. La JCA qui essaie. Attention, Mamadou Diomandé. Et la frappe par le portier. Diabaté Seka qui permet au COE d'avoir encore la main. Et ce ballon bien dévié. Kodjo Cédric qui va taper un sprint. Il va rattraper ce ballon. Et le ballon est sorti. Malheureusement, très belle l'offensive. Belle contre-attaque du COS Sport de San Pedro qui est passé de l'égalisation et qui s'est retrouvé dans le camp de la JCAT. Oui, la JCAT qui gagnera à mon avis à poser ce ballon-là parce que les longs ballons envoyés de la défense du COE sont du pain béni pour cette équipe des portuaires qui ont de grands défenseurs, qui sont très agiles et habiles dans le duel aérien. Un garçon comme Diallo Bakari a besoin d'avoir le ballon dans les pieds, pareil pour Loukou. On l'a vu sur cette combinaison-là qui s'est soldée par une frappe repoussée par le gardien. Et tout de suite, le contre, la déviation se joue en une touche de balle du COE Sport de San Pedro qui a fini sur une occasion sur le côté, malheureusement contrôlée en dehors du rectangle de jeu. La tête. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il y avait mieux, vraiment mieux à faire sur cette action. Et la JCAT qui certainement va faire entrer Denis Tiao pour former un duo d'attaque ou un trio d'attaque avec Diallo Bakary et Loukou Jean-Martial. Loukou Jean-Martial. Pour l'instant, il est vraiment discret. Chakala Tur. Là, peut-être ce sera lui qui va sortir. Il est vraiment discret. Giza manque son contrôle. Voilà ce que j'appelle une faute professionnelle. Ah oui. Quand vous êtes sur un terrain de jeu, il ne faut penser qu'au ballon. Il n'y a rien d'autre. Et le spécialiste, je vais dire, l'entraîneur mythique de la JOC, Giroud, vous donnerait un cours sur le contrôle du ballon. La semelle ne décolle pas du gazon. Ah oui. Le ballon vient heurter l'intérieur du pied. Comme ça, vous êtes sûr. Attention à cette action. Il a passé toute la défense du COE en revue. Heureusement qu'il est là. Et Kodjo Cédric va repartir pour le COE Sport de San Pedro. On va trouver Giza Djedje. Giza, le contrôle est manqué. Et ballon récupéré par son garde du corps. Rapidement dans le dos de la défense, Martial. Le coup. Il cherche un partenaire. Il va trouver un appui. Et la frappe. Sans conviction. Il y avait mieux à faire sur le côté. Il y avait mieux à faire. La JCA est en train de tisser sa toile autour du but du COS Sport de San Pedro. Il y a de la précipitation dans cette frappe-là. Et c'est Ogundina Michael. On l'indiquait. Et vous avez vu juste. Qui va remplacer Chakala. Le numéro 14, Chakala Soué. Chakala. Je peux vous assurer que c'est pas de gaieté de cœur ce que ce garçon-là a en train d'essayer de sa place. Ah oui. La preuve. Sorti après 37 minutes, c'est pas toujours qu'on apprécie ça. Il n'a pas serré la main à son coéquipier, ni à son entraîneur. Comme au coach. Et qui s'est débarrassé vite fait de son maillot. Ce sont des choses à ne pas apprendre. Ah oui. Nous sommes de formation. Je peux vous assurer aussi que la rentrée de notre cher ami Ogundina Michael n'était pas prévue. Ah oui. On avait choisi de le ménager. Mais là, on a grand besoin de son service. Ah oui, de son expérience surtout. 14 ans en Ligue 1. Ce n'est pas rien. Et forcément, entre des touches. Au bénéfice de la JCAT. En tout cas, il est attendu pour éclairer le jeu de la JCA, pour apporter de la lumière.
va suivre ce ballon. C'est un coup franc au bénéfice de Ahmed Junior Traoré et des Abidjanais. Beaucoup de mouvements. Le ballon bien appuyé et la tête défensive. Anoumou dans la conquête du ballon. Et c'est la défense. Modibo Kone va s'appuyer sur son portier avant de le trouver. Omar Diakité. Loukou, Jean-Martial. Loukou. Écarte sur le côté gauche. Kwaku Romeo Kwame. Le centre, la tête de Loukou. Ah, il a envoyé le ballon. Comme il est venu. Comme il est venu. Certainement surpris. Il aurait pu décroiser. On revoit l'action. Et Loukou qui croise le ballon. Je n'aime pas trop ce qu'il a voulu faire. On va suivre ce ballon. Et c'est le Seweke. Il va partir. Dieu. Heureusement pour les Abidjanais. C'est bien joué dans l'entrejeu. Ahmed Junior Traoré. Agoke Pakom. Ogundina qui est resté au sol. Le capitaine de la JCAT qui vient d'entrer. Il s'est plaint de son genou. Attention. C'est pas une bonne nouvelle hein, pour les Abidjanais. S'ils perdent Ogundina Michael. Maintenant, 2 remplacements en première mi-temps. Après 41 minutes. Ah, j'ai vu le geste. Apparemment, il demande d'être remplacé. J'espère que ce n'est pas le retour d'une vieille blessure ou des mal. Après 14 ans en Ligue 1, Kader. Oui, absolument. On laisse forcément. Des plumes, des forces. Tout à fait. Et un peu de soi-même. Ah oui. On va prier pour le Nigérian de la JCAT. On va prier qu'il y ait plus de peur que de mal. Alors vous avez Keji, je l'ai dit, Ogundina Michael à la JCA. Vous avez Sayue Goyou, Jean-Noël de l'Africa. Il lui aussi est un vieux de la vieille. Sissi Abdul Karim, notamment également du Sporting Club de Gagnoa. Et même Dalio Kaouye. Dalio Kaouye Franck. Beaucoup de briscards comme ça. Absolument. En Ligue 1. 42 minutes ici, toujours 1-0 pour le COE Sport de San Pedro. But marqué à la 23e minute sur penalty. Contre-pied parfait de Cédric Kodjo. On va suivre ce ballon. On a voulu combiner. On a fait une offrande à la défense du COE et c'est Agoke Pakom qui se dégage loin. Attention à Noumou. Il y allait d'une main irrégulière. Je pense que ce garçon ferait beaucoup de bien au COE Sport de San Pedro s'il arrivait à garder les ballons qui lui sont transmis en point de fixation, le temps de permettre à ses latéraux, à ses ailiers, pardon, pouvoir gagner de la vitesse. Mais là, chaque fois qu'il est sollicité, il commet trop de déchets techniques. C'est une entrée de touche. Kone Ibrahim. Nouvelle entrée de touche. Le Sowé tranquillement se dirige vers une première partie tranquille. Et voilà, on se dégage encore comme on peut. Et ça fait toujours 1-0. C'est eux qui gagnent ces duels, hein, qui gagnent ces duels, qui s'est approprié le cuir et qui allègrement est en train de... Attention, le portier du Sewé qui s'est amusé, c'est le cas de le dire, avec cette frappe. Il a certainement minimisé le ballon, la trajectoire du ballon.
On va revoir l'action. Et ce ballon. Il était gêné, hein, gêné par ce saut. Danoumo. Et Giza qui est venu tout de suite lui mettre la pression. On balance désormais tous les ballons. Voilà. On va le poser avec Kone Ibrahim. Kone. Il va trouver Thieu. Thieu Giza. Giza. Ballon récupéré tranquillement par les Abidjanais qui vont essayer de construire avec le capitaine Kedji. Va perdre le ballon, obtenir un coup franc. On essaie de combiner côté JCAT, mais difficilement. C'est timide tout ça, c'est lent, c'est prévisible. 45 minutes maintenant, je crois, 1 minute de temps additionnel. Et toujours 1-0 pour le COS Sport de San Pedro. Kone Ibrahim. Voilà, 1 minute de temps additionnel. Coup franc pour le COE. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'arrêt de jeu dans ce match. Une partie normale, tranquille. Il va se dégager. Avant devant, la tête défensive. Ballon récupéré. Et c'est Blé Treika, Blé Giza. Combine bien les Seweke. Thieu sur le côté gauche. À l'entrée de la surface de réparation. Le retrait! Et la frappe croisée de Kodjo Cédric Élysée qui va mourir dans le ciel de Makori. Bien essayé, Kader. Oui, il était pourtant sur son bon pied, son pied de prédilection. Le gauche, ce centre bien envoyé hein, de Thieu. Et la reprise qui manque le cadre. De passer à côté d'un doublé. Le porteur du numéro 10 du COS Sport de San Pedro. Il allait d'un plat du pied. Et sur ce, l'arbitre Adouakoua Bléou Serge met fin à ces 45 premières minutes. 1-0 pour le COE, but de Kodjo Cédric Élysée sur penalty à la 23e minute. Kader, quel enseignement? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de choses à se mettre sous la dent dans cette partie, j'allais dire, émaillée de déchets techniques des deux côtés. La JCA est entrée plein pied dans ce match-là, mais malheureusement n'a pas su emballer ce match. À l'inverse d'une équipe du COE San Pedro qui progressivement, petit à petit, a pris ses repères et s'est montrée dangereuse et puis a obtenu ce pénalty-là. Donc c'est injustice Kodjo Cédric Élysée qui mène logiquement, à mon avis, au score 1-0. 1-0 pour le COE. Le COE qui est rentré timidement dans cette partie et au final qui a réussi à contrôler cette partie. On se retrouve dans un quart d'heure. Le temps pour nous de s'oxygéner. Merci et à tout à l'heure.
C'est parti pour cette deuxième mi-temps. C'est le COS Sport de San Pedro, on l'a dit, qui mène 1-0. But inscrit à la 23e minute sur penalty par Kodjo Cédric Élisée. La JCAT, donc un passif d'un but. Il faudra aller s'arracher pour égaliser pour égaliser ce but. On va suivre ce ballon avec Giza Djedje. Giza. Et c'est le Sewe sur le flanc gauche qui va retrouver Giza. Giza, Bletreika. Il y a l'appel d'Agboke Pakom sur le côté gauche. Le contrôle est parfait. Agboke Pakom. Puis il cherche Kodjo Cédric Élisée. Rentrée des touches au bénéfice des Abidjanais. Au bénéfice du Sewe. Hein. Le Sewe Sport de San Pedro. C'est Agboke Pakom qui va exécuter cette rentrée des touches. Il va l'envoyer loin, en direction d'Anoumou. Anoumou, le contrôle. Il va chercher le corner. Et rentre de touche au bénéfice du Sewe. À la grande surprise d'Anoumou, eh bien, le ballon est revenu, a rebondi sur son... Voilà, le ballon a rebondi sur son tibia. Voilà, ça va. On va suivre ce ballon. Et c'est l'équipe du Sewe qui va bénéficier. Et la défense de... Attention, ce ballon perdu. Et il y a une position de hors-jeu de Diomandé. Quand il y a eu des précipitations. Le joueur du Sewe, un de la JCAT. Il aurait dû temporiser le temps de permettre à son attaquant de se repositionner. On va se dégager loin. Le portier Diabaté Sec va suivre ce ballon. Et c'est Giza Djedje. Le ballon a franchi la ligne de touche certainement. Et c'est Kone Ibrahim hein, qui sera à l'exécution de ce coup franc. Kone, on a levé le ballon, on cherche Anoumou, la tête défensive. Et c'est Ogundina qui dit le coup. Ballon récupéré par Bletreika alors qu'un joueur du Sewe, Giza Djedje, qui se tord de douleur, va suivre ce ballon. Tuer la frappe dans le petit filet. Le Sewe tout de suite hein, qui attaque Kader. Il se montre très entreprenant en ce début de seconde partie. Là, dans cette action de jeu, il y avait mieux à faire hein, qu'une frappe comme ça, dans un angle impossible. Possibilité de remettre ce ballon au point de pénalty, en espérant qu'un coéquipier puisse le reprendre. Ou même un défenseur se trouve. Voilà. La JCAT, ce ballon, on va remiser, récupéré dans l'entrejeu par Giza qui a trouvé Bletreika sur le côté. On a joué avec Thieu Tobokwe. Thieu Anoumou, il va perdre son contrôle. Et c'est la JCAT avec son capitaine. Ballon récupéré par Kone Ibrahim. Kone. Et c'est Thieu. Thieu le centre. Attention! Kodjo Cédric Élisée. Il n'aura pas la pointe de vitesse nécessaire pour récupérer ce ballon. Voilà ce qu'il aurait dû faire sur la première occasion, pardon, Thieu. Après avoir fait la différence, envoyer ce ballon fort devant le but. Et la JCAT qui va effectuer son deuxième remplacement. Et c'est Ogundina. Nouvel entrant. Et qui sort. Le numéro 12 est Ouma Wadja qui remplace Ogundina qui a pris une semelle. Ah, il n'est pas content Ogundina. Alors pas du tout. Pas content. Alors pas du tout. Je pense que c'est pas bon pour l'entraîneur lui-même parce que deux remplacements sur un même joueur. Bon, on va voir ce que ça va donner. Je peux vous assurer que dans le vestiaire tout à l'heure, ça va gronder ça va gronder. fort, hein. Ça va gronder.
Parce que monsieur Ogundina Michael, c'est une personnalité très forte. Ah oui. La taille n'est pas grande, mais le caractère est trompé. Absolument. Je pense que l'entraîneur est plutôt partagé entre conserver le joueur sur l'aire de jeu avec sa blessure et bon, le ménager pour la suite de la compétition. Voilà un peu l'épineuse question qui a dû tarauder dans l'esprit de Fofana Adama. On va revoir l'action. L'arbitre n'a pas sifflé le coup franc. Hein. Il a estimé que le ballon n'était pas sorti des 18 mètres. Et donc, va permettre au portier de se dégager proprement. Voilà, le ballon cette fois a franchi les 18 mètres. On va revenir. On va suivre ce ballon. Et comme Nda Frank va obtenir une rentrée de touche. Mais tant que la JCA ne met pas de folie dans cette rencontre-là, le COS Sport de San Pedro est tranquille. Peut gérer à son avantage ce score. Et le COS Sport de San Pedro, Akibu Oyeyode, Akimi Oyeyode qui va remplacer Anumu. Akibu, un autre Nigérian. Un qui est sorti du côté de la JCAT et un qui rentre chez les portiers. Ça nous rappelle la belle époque hein, de l'arrivée massive des Nigériens dans notre championnat, notamment l'Africa Sport Abidjan. Adjibade Babalade, oui. Thompson Olia, du côté de l'Africa. Gabriel Okolossi et le grand Rachidi Yekini, grand par la taille et par le talent. Absolument. Paix à son âme. Et puis côté de la SEC Mimosa aussi avec son contingent Nigeria. Avec Bénédicte Iroya, latéral gauche. Et attention à ce ballon, il n'y a pas de position de hors-jeu. Coup franc au bénéfice de Seweke. Rapidement, Bletrika va revenir à la faute. Et c'est le portier. Tout cela, c'est des minutes grignotées. On va se dégager. Kone Ibrahim se joue en triangle avec Giza, Giza Djedje, pardon. Giza Djedje, Giza qui a réussi à se défaire de son vis-à-vis. Giza à l'entrée de la surface de réparation. Il a encore le contrôle du ballon. Akibo, Oyoyode, Akibo, il pourra passer son vis-à-vis et sortie des buts. Et je pense que Giza gagnerait à utiliser le plus souvent son pied droit. Parce que là, il était en position de frappe, il aurait pu tenter sa chance du pied droit, qui n'est pas, certes, son pied de prédilection, mais bon, pour un attaquant. Et même surprendre voilà, le portier. On s'attend à une passe et on est surpris par une frappe. On va suivre la grosse bataille à Kibo, entre deux. Il va finalement perdre le ballon. C'est parti. Attention, la JCAT hein, qui s'embrouille énormément dans les transmissions de balles. Côté CO, on a compris tout de suite qu'il fallait, j'allais dire, endiguer, sinon enrayer les velléités offensives de la JCA dans sa propre moitié de terrain, l'empêcher de construire. Et puis c'est tout à l'avantage du COS Sport de San Pedro, la sortie de Gundina Michael. Du coup, la formation de Adunango est privée d'un milieu offensif. Sur ce ballon, la déviation de Luku, la tête défensive. Et la JCA revient dans l'entrejeu, contrôle le ballon. Alors récupéré par Ibrahim Kone, pas pour longtemps. C'est la JCAT qui va le récupérer.
Il est teigneux, le défenseur du Sewe. Il a réussi à imposer son rythme. Au milieu de terrain de la JCAT. Ballon récupéré par le portier Sek Diabaté. 10 minutes en cette seconde période, donc 55 minutes. Le Sewe qui a toujours la main, 1-0 face à la JCAT. On va suivre ce ballon. Nouvel entrant, Ouma Wadja. Ouma. Kodjo Cédric Élysée. Kodjo. Kodjo fait parler sa pointe de vitesse. Il a trouvé Akibou. Le contrôle est mauvais. Il va perdre le ballon. Amadou Diomandé. Lui aussi va perdre Blétreika. Blé. Et le ballon récupéré. Et c'est la JCAT qui va tenter d'y aller avec Ismaël Traoré. Long ballon. Diallo, Bakary. La rentrée des touches au bénéfice des Abidjanais, rapidement exécuté. Il a pris l'information. Le centre. Ah, c'était bien vu. Et belle tête de Yeoulé Alexandre. Il est très actif, hein, le défenseur axial du COS Sport de San Pedro. Très alerte, vigilant. Il n'a pas voulu prendre des risques. Mis ce ballon en corner, tout simplement. Le corner qui va être exécuté, le premier des Abidjanais en cette seconde partie. Attention, directement dans les gants de Sek Diabaté. Kone Ibrahim, le latéral gauche du COS Sport de San Pedro, lui était en concurrence la saison dernière et les années auparavant avec Goran Cédric passé du côté de la FAD. Poste de latéral gauche. Et le boulevard est tout ouvert. À lui de confirmer, à lui de prouver, de démontrer toute l'étendue de son talent. Alors qu'il y a une grosse bataille entre Giza Djedje et Modibo Kone. Giza qui va bénéficier de la rentrée de touche. C'est dans ce registre-là qu'il est précieux. Il harcèle les défenses, il vous use, il vous oblige à faire des efforts supplémentaires. Rentrée de touche au bénéfice de la Bokeh Pacom et du COS Sport de San Pedro. Le portuaire qui réalise une bonne affaire pour le moment en déplacement à Abidjan. On va suivre cette rentrée de touche, la déviation. Tranquille pour le portier Alassane Yassane. Rapidement, coulisses pour son défenseur axial Modibo Kone. Attention. La poitrine. On est dans le camp du Sewe désormais. Diallo Bakary. Diallo. Ah, il n'y a pas de penalty. Un plongeon. Il sait. À la mise en scène, elle est grossière. Ah oui, elle est grossière. Et c'est le portier de la JCAT qui se dégage aussitôt. Et il sentit bien le Diallo Bakary. Ah oui, il aurait pu prendre un carton pour simulation, on va regarder. Et il se laisse tomber tranquillement, comme dans une piscine. L'arbitre Bléou Serge n'a pas été pris. Ah, le contrôle orienté, c'est bien joué. Giza, le contrôle de trop. Attention, Giza! Et il ne pourra marquer, décidément. Il est un gaucher nominal. Ah oui, on va dire comme le doyen Julien Guessan, son pied droit lui sert qu'à monter dans le bus. Et là, c'était un but tout fait, n'est-ce pas, Kader? Oui, absolument. Même s'il a été à l'origine surpris par cette frappe contrée de Kodjo Cédric Élysée, mais il avait toute l'attitude de contrôler ce ballon-là et de tromper la vigilance de Alassane Yansar. Malheureusement, vous l'avez dit, beaucoup trop gaucher. Notre cher Giza Djedje Frank. On va suivre cette bataille sur le côté droit. Diallo et Kone Ibrahim. Le ballon, malheureusement pour Diallo, a franchi la ligne de touche au grand désarroi des supporters
de la JCAT. Alors qu'on revoit cette frappe, Giza surpris le pointu, tranquille pour le portier. On revoit Giza, le petit rebond qui n'a pas trompé la vigilance d'Alassane Yansane. Et c'est le Sewe qui revient à la charge avec Kodjo Cédric Élisée sur le flanc gauche. Kodjo, il va prendre appui sur un partenaire. Il a encore le contrôle du ballon. Kodjo, il va trouver Bletreika. On a un défenseur axial. Agboke Patkom qui va désarçonner Mamadou Diomandé, qui va de manière irrégulière. Coup franc au bénéfice du COE Sport de San Pedro. On voit le dribble et cet accrochage de Diomandé, Mamadou. Kodjo Cédric contré la JCAT. Diallo Bakary. Diallo l'a servi un partenaire qui va tenter de s'infiltrer. Le coup franc, carton pour le défenseur. Attention, si c'est le 28. C'est le porteur du numéro 8, le milieu défensif. Doucouré Karamoko, qui prend un carton. Le deuxième carton pour le Sewe. Ah oui, il s'est vraiment accroché. Empêché Ahmed Junior Traoré de jouer. Carton logique. 2 cartons pour le Sewe. 0 pour la JCAT. Attention à ce ballon. C'est bien joué. Karamoko Doucouré qui va bénéficier d'un coup franc. On a passé l'heure de jeu. Et toujours 1-0. Attention, pour le moment, on est plus proche des 2-0 que d'une égalisation. Parce que le Sewe s'est montré à nouveau dangereux. Nous avons de la surface de réparation adverse. Cette occasion de Giza Guégué Franck. C'est un coup franc rapide. L'entraîneur du Sewe, Joya Moril, il donne des consignes. Attention, tranquille. C'est Diabaté. Il va se dégager loin, au-delà de la médiane, sur la tête d'un défenseur du Sewe. Giza contrôle. Alors qu'est-ce qu'il a voulu faire, Junior? Il est parti avant le ballon. Je pensais à un fin de corps pour laisser le ballon à un partenaire. Malheureusement, il n'y en avait pas derrière. Diallo Bakary. Diallo a beaucoup de chance. Il va jouer avec le coup Jean-Martial Kofi contré. Et c'est Bletreika qui va relancer le jeu côté Sewe. On va changer de côté. Akibou. Mais il manque de la variété dans le jeu du Sewe parce que sur plusieurs actions similaires, il aurait fallu changer carrément de côté, tenter de surprendre cette défense de la JCA. Mais Bled Nima a préféré jouer court. Kodjo Cédric Élisée. Akibou. Akibou, il y a l'appel de Giza. Il a vu Giza. Giza, il va changer de côté. Pour Thieu. Thieu, la frappe, elle est contrée. Et tranquille pour le portier. Yansane Alassane. Belle offensive, Kader. Oui, absolument, mais c'est le contrôle de Giza, à mon avis, qui a permis à la défense de la JCA de revenir, de se replacer, parce qu'il aurait fallu faire un contrôle, je l'ai dit, dans le sens du but, pour pouvoir resservir à nouveau l'attaquant nigérien qui avait pris de la vitesse. Malheureusement, son contrôle avec 3 secondes de retard ont permis, comme je l'ai dit, à la défense de la JCA de se repositionner. Le Sewe avec Bletreika. Le ballon, toujours pour le portier. On va s'infiltrer avec Thieu. Il ne passera pas son vis-à-vis. Et c'est Kone Ibrahim. Kone, on va chercher un partenaire bien démarqué. On cherche, attention, Kodjo Cédric Élisée, la frappe. Et le portier
Yansan Alassane qui a sorti le grand jeu pour mettre ce ballon en corner. Kodjo Cédric Élisée, oublié dans le dos de la défense de la JCAT, a failli surprendre, heureusement, Kader. Absolument, il affectionne ce genre de ballon-là, partir à la limite du hors-jeu dans le dos, et puis venir comme ça placer une frappe. Il en est à sa cinquième. Kodjo Cédric Élisée. Il ne regarde même pas le but, il envoie une frappe cadrée. Heureusement pour les Abidjanais, Alassane Yansané est vigilant. Beyo-Grain et un troisième carton pour les Seweke. Et c'est Dieu. Alors comment on peut hériter d'un carton si on connaît? J'avoue que... Voilà, troisième carton. On va suivre ce corner. Tranquille pour le portier. Nullement gêné. Il va bénéficier d'un coup franc. Il va se dégager. Le portier va jouer latéral. Et il va trouver son capitaine Diallo Bakari. Pas Diallo, hein, Ouma Wadja, porteur de Doussa à 12. Il n'y a pas de faute, indique l'arbitre. Et c'est Thieu Junior, Thieu dans la surface de réparation. Il n'est pas gêné. Attention, Akibou. La frappe elle passera à côté, elle ne sera pas cadrée. Belle offensive, belle occasion, malheureusement. Il n'aura pas but sur cette action. Et quelle percussion encore de Thieu qui est allé, qui a défié son vis-à-vis, qui a résisté. Hein, il aurait pu s'écrouler. On le revoit sur cette action. Il qui passe a mis un coup son vis-à-vis. ce coup d'arrêt et qui Jocelyn a redressé ce ballon, mais cette volée de Akibou n'est pas cadrée. Là, il a résisté. Le centre et Akibou il va de sa reprise qui n'est pas cadrée. Attention à cette action. Giza et le portier qui sauve encore le COE et la JCAT d'un second but. Et une contre-attaque rapide. Le ballon récupéré par Thieu Junior. Thieu qui va se présenter à nouveau dans la défense de la JCAT. Cette fois, et Ouma Wadja récupère le ballon, mais et c'est la JCAT. Il y a un bon coup à jouer sur cette action. On va tenter de trouver Mamadou Diallo, déjà en position de hors-jeu. Que c'est mal joué, que c'est mal joué côté de la JCA, là, qu'il y avait un bon coup à jouer sur cette action-là. Et voilà, au grand désarroi de ce supporter des Abidjanais, pas très content. Et encore quelle action hein, du COE Sport de San Pedro. Et Giza, cette fois-ci sur son bon pied, qui a surgi dans le dos de la défense. Malheureusement pour lui. Position de hors-jeu de Cédric Kodjo. On va suivre Loukou. Il va se dégager rapidement. Heureusement, il va bénéficier d'un coup franc. Coup franc rapidement exécuté. Récupéré aussi. Attention, Loukou et le portier. Il n'y a pas de faute. Coup franc plutôt contre la JCAT. Oui, je crois qu'il y a un pied qui traînait par là. Un pied qui a dû heurter le gant ou le visage. On va certainement revoir l'action. Sec. C'est hors de douleur. Le portier. Le portier. Sek Diabaté. International junior. Ah oui. Je pense qu'il n'y a pas volonté de faire mal, c'est dans l'élan. Oui, c'est dans l'élan. Et c'est sur le gant. Sek Diabaté qui est donc traité sur la pelouse comme l'exige le règlement. Absolument. Il est international junior, le portier. Il a gagné la Coupe d'Afrique des cadets en 2013. Il a joué la Coupe du Monde des cadets en 2013 également. Absolument. Quart finaliste.
Et ensuite, la canne des juniors. Ce junior, un beau palmarès pour ces jeunes garçons. Il s'est remis sur ses pieds. Vous ne le voyez pas à l'antenne. Le portier de Seweke en train de mettre ses gants. Et donc le jeu va reprendre dans un court instant. Alors qu'on vous fait voir... Quelques belles images, hein. De belles images. Tous les cris, toutes les complaintes des uns et des autres sur la pelouse. Un long dégagement. Vous dire que le jeu a repris. La tête, la JCAT. Et le ballon va franchir la ligne de touche. Plus que 19 minutes à jouer. La JCAT a tout joué un passif d'un but. Aboké Pakom pour la rentrée de touche. Bletreika n'aura pas le ballon. Nouvelle rentrée de touche. Aboké, longue rentrée de touche sur la tête d'un défenseur. Et c'est un coup franc. Attention. Il y a déjà un carton de Kouré Karamoko. Et c'est un carton rouge de Kouré. Carton rouge pour Doucouré. Je n'avais pas fini de... J'avoue que c'était pas mal joué. Doucouré. J'avais pas fini de dire qu'il avait un carton et... Carton rouge. Qui va sérieusement handicaper cette équipe du COS Sport de San Pedro. C'est un travailleur hein, dans le milieu de terrain du COS Sport de San Pedro, côté de Blaine Ilma. C'est vrai qu'il commet une faute assez malheureuse, on va le dire, qu'il aurait pu éviter hein, parce qu'il n'avait aucune possibilité de prendre ce ballon. Surtout que le joueur de la JC avait fait opposition de son corps, il aurait fallu le contrôler tout simplement. Une faute commise à 60 mètres de son but et qui vous conduit directement dans les vestiaires. Attention. Au COS Sport de San Pedro qui va terminer cette rencontre à 10. À 18 minutes hein, du terme, il faudra tenir 18 minutes. Et il faut 18 minutes à la JCAT qui évolue en supériorité numérique. Bletreika, long ballon en direction de Giza. Giza entre deux. Et c'est la défense des Abidjanais qui s'en sort bien. Alors c'est maintenant que le COS Sport de San Pedro aura besoin de Giza capable de garder le ballon. Réduisez cette défense parce qu'on va envoyer des longues transversales. On va suivre Thieu dans son registre sur le côté. Va embarquer la défense. On va suivre ce ballon. Et la JCAT qui attend. La tête, on se dégage comme on peut. Et le ballon. On a franchi la ligne de touche. La rentrée de touche. À un quart d'heure du terme. C'est bien combiné. Amadou Diallo. Mamadou Diomandé. Toujours en position de hors-jeu. Ce garçon devrait gagner à se contrôler, à contrôler sa position parce que pour la deuxième fois, il est pris. Il est pris à la ligne du hors-jeu. Il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. On va suivre ce ballon. Ce coup franc du COE. Et c'est la défense de la JCAT qui va s'appuyer sur son portier. Jocelyn Ménigné.
15 minutes désormais à tenir. Côté Seweke. Et les Abidjanais qui y vont à petit trot. C'est pas avec ce rythme-là qu'ils vont désarçonner le bloc défensif du Sewe. Bien joué. Un autre crochet. La frappe sans conviction, Kader. Oui, absolument, il y avait mieux à faire, surtout qu'il s'était débarrassé de deux joueurs du Sewe. Chercher un appel, un appui. Question de se rapprocher davantage du but du Sewe Sport de San Pedro. Mais là, il n'a pas d'angle, il n'a donc pas de possibilité de... Il n'est même pas sur son bon pied. Absolument. Gaucher, il y va du droit. Le ballon va dans le ciel de Makori. On va suivre le Sewe avec Thieu dans son registre. Et il ne pourra passer son vis-à-vis cette fois, mais il a gardé le contrôle du ballon. Il a servi Kodjo, Blé Treika, Akibou, Kodjo. Il essaie de faire tourner côté Seweke, Aboke Pakom. On va lancer Akibou. Akibou sur le côté droit, alors qu'il y a un joueur de la JCAT qui se tord de douleur. Rentrée de touche. On va essayer les sancuries de nouvelles d'Ismaël Traoré. Je crois que c'est sur son intervention. Cette tentative de débordement de Thieu. Il a dit se fait mal à la cheville. Tout à fait. La rentrée des touches. Rentrée des touches. Au bénéfice du Sewe Sport de San Pedro. Remplacé par Ndi Yannick. Voilà, on a sorti un joueur à vocation offensive pour faire entrer un milieu relayeur sur le défensif. Question de pallier, n'est-ce pas, l'absence de Doucouré qui est sorti sur... Attention à ce ballon. Ouma Wadja est passé. Ouma a servi Diallo Bakari qui emballe tout le monde. La frappe. Et il n'y a pas un attaquant. Attention, le ballon contré. Mamadou Diomandé. Mamadou, la JCA. Et le ballon dans le ciel. Le grand désarroi des dirigeants de la JCAT. C'était bien combiné côté de la JCA, cette incursion de la JCA. Un jeu bien amené par Wadja qui avait réussi à se sortir de la tenaille du Sewe. Passer cette frappe bien repoussée par Sec. Et il aurait pu avoir un pénalty parce que le ballon a rebondi sur la main absolument. Du défenseur du Sewe. Aboke Pakom. Entrée de touche. Qui lui joue à domicile hein, parce que il habite juste derrière le stade Robert Champrou. Donc il n'est pas dépaysé, il a grandi dans ce quartier-là. C'est chez lui, le joueur du Sewe Sport de San Pedro. La JCAT qui va s'oxygéner. Abrogo Abrou, remplacé par Mamadou Diomandé. Un coup franc au bénéfice des Abidjanais. Beaucoup de fautes en cette fin de partie. Et on essaie aussi, hein, Kader, de grignoter quelques minutes. Tout à fait. Parce qu'on a beaucoup donné. C'est vrai que la météo a été depuis hier clémente hein, avec les acteurs de la Ligue 1. Un temps plaisant, moins de chaleur. Il va se faire soigner. C'est sûr, hein, il va aboquer Pakom. Il va sortir.
coup franc hein, qu'il faudra bien exploiter. Absolument. À 10 minutes du terme, les Abidjanais doivent bien exploiter toutes les occasions. Alors, je ne suis pas sûr que le mur soit à distance réglementaire. L'arbitre essaie de le remettre à distance réglementaire. Et voilà. C'est lent tout ça. Et c'était prévisible surtout parce que les deux joueurs avaient conversé avant l'exécution de ce coup franc là. Donc forcément, les joueurs du CW avaient la puce à l'oreille. Plus celui qui devait frapper le coup franc était bien loin. Le temps d'arriver auprès du ballon. Celui du CW s'est remis, est venu contrer. On va suivre cette action sur le côté droit. Abrougua et Ouma Wadja. C'est un beau duel. Coup franc, le bénéfice de Seweke. Un rentre de touche rapidement effectué. Thieu, Junior, Thieu. Thuram fait un bon match hein, cet après-midi, Thieu. Ouais, sur son côté gauche, notamment en seconde période, il était très actif. Tout comme Kodjo Cédric. Ils ont beaucoup bougé. C'est la défense de la JCAT qui va se retrouver dans le camp. On va suivre ce ballon. Heureusement pour les Portugais. C'est un ballon vicieux, hein. Il a vu les appels en profondeur de deux de ses coéquipiers, notamment de Wadja. Heureusement que c'est que resté vigilant. Et c'est la défense. Attention. Il ne faut pas lober le gardien. Tout ça c'est laborieux, Kader. Oui. On va suivre. Entre les touches. Seweke avec Giza. Giza va bénéficier d'un coup franc. C'est important de gagner des batailles, surtout à cette fin de match. C'est même important de contrôler le ballon pour le Seweke, de le garder et d'obtenir ce genre de coup franc. À 6 minutes du terme, attention, heureusement pour le portier, va bénéficier d'un coup franc. Ballon récupéré, Bletrika, Akibou, il a voulu servir Giza. Junior Traoré sur le côté droit. Diallo Bakari pour les Abidjanais. Diallo, le centre. Et ils ne pourront pas marquer les Abidjanais. Ce retrait parfait passé juste à côté. C'était bien joué dans l'élaboration du jeu. Un jeu conçu dans le milieu de terrain et puis ce décalage. Kwaku Roméo Kwame, il va de ce petit retrait et à l'arrivée, Ouma Wadja. On est passé en tout cas tout près de l'égalisation côté JCAT. On va suivre ce corner. Attention, le coup franc au bénéfice du CW Sport. Du CW Sport de San Pedro sur cette chaude alerte dans le camp
Le CW, pardon, qui s'achemine allègrement vers une victoire à Abidjan cet après-midi face à la JCAT. Il reste encore 5 à 4 minutes à jouer. Il y a un dernier remplacement côté Seweke. Conan Serge Lévry. Giza Djedje sera remplacé. Giza Djedje remplacé par Conan Serge Lévry. Il va céder son brassard au passage à Bokeh et pas comme. C'est un ancien. Ouais. Fait partie des meubles d'Isséoué. Un coup franc au bénéfice des Abidjanais. Plus que 3 minutes à jouer. On choisit de jouer à Diallo. Diallo. Le nouvel entrant. La JCA a encore le contrôle du ballon. Et la défense du CW. Pas pour longtemps. Réussit à se dégager. Les Abidjanais vont bénéficier d'un nouveau coup franc. Le jeu se déroule dans le camp des Seweke en cette fin de partie. On le joue latéral. Traoré Mohamed Junior. Oh. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Ce n'est ni un centre ni un tir. Je ne sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Il est surpris lui-même. Après avoir surpris tout le monde. Trahi par ses pieds certainement. Voilà. On va suivre ce ballon. La tête déviée. Et ce sont les Seweke. Attention. Salassane Diansane réussit à se dégager sur Diallo qui va perdre le contrôle du ballon. Et les Abidjanais récupérer un ballon. Les derniers ballons sont Précieux. très très précieux. Il faudra bien les exploiter. Tout à fait. D'un côté comme de l'autre. C'est la JCAT. On perd le ballon. Entrée de touche qui va être rapidement exécutée. La JCAT qui est complètement passée à côté de son sujet cet après-midi. On attendait de voir une équipe plus entreprenante dans le jeu, plus incisive offensivement. Mais là, elle est tombée sur une équipe bien à plat du CW Sport de San Pedro qui a su contenir ses assauts et qui a su se montrer efficace, notamment sur penalty. Attention à cette action, la frappe, c'est une belle action. Malheureusement à la conclusion. Elle est trop écrasée. Et il n'est pas content. Joël Ménigné. Voilà une frappe écrasée. Et le portier va bénéficier aussi de son carton. Oh. Le CW Sport de San Pedro, c'est 3 cartons jaunes, 1 rouge, 4 minutes de temps additionnel. Voilà, 3 cartons jaunes, 0 pour la JCAT et 1 carton rouge à la clé. Un but, la victoire, 3 points. Mais le CWI a laissé beaucoup de plumes. C'est bien Diallo. Ce double contact
Le centre est contré. Et Agboké Pakom. Il ne pourra sauver ce ballon. Absolument, il était pourtant bien intervenu, il était bien revenu sur Diallo Bakary. Il a essayé le tout pour le tout. Nouvelle rentrée touche au bénéfice des Abidjanais. On va la jouer longue. Il prend de l'élan. Il envoie. Attention, la défense du Sewe réussit à se dégager. Pas pour longtemps. Pas pour longtemps. Attention. Et le portier. Diabaté sec. On va se dégager loin devant. Renvoi défensif. Côté. Et le ballon récupéré par la défense de la JCAT et de la JCA qui va mettre un peu de rythme en cette fin de partie. On s'embrouille un tout petit peu. Et les Seweke vont récupérer. Thieu sur le côté gauche. Il va aller au contact de la défense. Un arrêt blocage. On cherche. Attention ce ballon. Et le portier. On s'embrouille un tout petit peu. On s'est dégagé. S'est relancé aussitôt. Et c'est Agboké Pakom qui va ramener le ballon dans le camp des Abidjanais. La faute est coup franc de Sewe. Beaucoup de métiers chez Agboké Pakom pour récupérer ce ballon-là avant d'envoyer un grand ballon. Et le premier carton. Le premier carton pour la JCAT. Après 3. Le coup franc au bénéfice, ah oui, il s'en méritait un carton, cette action. Abrogoua, lui, boit. Mais de plus en plus de dames dans le staff médical. Oui, surtout comme brancardier. On va suivre ce ballon. Rentrée de touche au bénéfice de... Ah oui, c'est une rentrée de touche au bénéfice de Seweke, Agboké Pakom naturellement, qui prend beaucoup de temps. Il faut venir, il reste quelques secondes, 4 secondes maintenant. Avant la fin. Et c'est terminé ici au stade Robert Champroux. 1-0 pour le Sewe Sport de San Pedro. But marqué à la 23e minute sur penalty par Kodjo Cédric Élysée. Kader, le Sewe qui réalise une bonne affaire. Oui, une très belle affaire, notamment après sa défaite face à la SEC Mimosa cet après-midi, face à la JCAT. Le Sewe Sport de San Pedro s'est voulu plus compact, plus solidaire, plus solide. Et si ça c'est l'occasion, je vais dire véritable, sur penalty. Kodjo Cédric Élysée a fait la différence. Dommage pour cette équipe de la JCA qu'on attendait plus pimpante, mais qui malheureusement est passée à côté de son sujet. Mon cher Roger Dedi. Merci Kader, merci à vous. On va se retrouver aux abords de la pelouse pour les interviews d'après-match. On vous laisse suivre les moments tigres de cette partie. À tout à l'heure.